Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Alors, Marois, la petite amie actuelle Bon, les de amis. Vincent Kejo et rivale de Rim, son ex-femme, avec qui ils ont eu un enfant, et j'ai fait déjà des vidéos sur eux là. Vous savez, vous vous souvenez que à plusieurs reprises, Marois, il y a Ilan, le pote de Vincent, qui se moquait de son nez. Voilà, qui faisait des lives pour se moquer du nez de Marois. Et donc, je ne sais pas si Marois, c'est Ilan qui lui a créé des complexes, mais en tout cas, elle est complexée par son nez. OK? Et donc, du coup, elle allait se le faire refaire là. Bon, les amis, je vous montre ma tête, mais finalement, elle n'est pas si différente qu'avant. Mais en gros, on a enlevé les gros pansements. Là, j'ai mis ça parce que, en fait, en dessous, il y a un truc en plastique et il fait que de tomber, donc ils m'ont mis ça. Mais j'ai vu mon nez qui est hyper gonflé encore, mais je suis hyper contente. Je suis hyper contente du résultat. Il y a trop de gens, j'ai peur. Je suis hyper contente du résultat. Il est hyper gonflé encore. Donc voilà. Mais de toute façon, j'enlève ça que dans une semaine, donc je pourrais vous montrer que dans une semaine. Donc voilà. En parlant de Maghrébine, bon, moi, j'ai rien à dire sur ça. Hein. Si elle est complexée par son nez, qu'elle le refasse, il n'y a pas de problème. En parlant de Maghrébine, il y a une autre Maghrébine qui m'a beaucoup étonnée, vraiment. Parce qu'honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle, ceux qui regardent un petit peu la politique, qui s'intéressent un petit peu à tout ça, qui connaissent Zeyneb El Razaoui. C'est une Marocaine qui est mariée à un Feuge. Et pendant des années, Zeyneb, comme beaucoup de filles maghrébines qui se faisaient acheter par le système, elle dénigrait beaucoup l'islam, sa propre communauté, etc., etc. Elle était vraiment très virulente. Et en fait, elle a essayé d'intégrer CNews dernièrement et CNews n'a pas voulu d'elle. Donc ça, c'est les dernières nouvelles pour elle. Et elle a pris position pour au Moyen-Orient, là, pour ses frères en paix, ok, et contre I. Et là, dernièrement, elle a fait une sortie qui le crut, comme quoi vraiment l'être humain est plein de surprises, où elle s'excuse auprès de la communauté musulmane et surtout auprès de la communauté maghrébine en disant ceci. Moi, j'ai grandi au Maroc. Les réalités de la France en ce qui concerne le zémourisme et la discrimination, je ne connaissais pas ça. Je ne savais pas ce que vous vivez en fait. Parce que moi, je n'ai pas connu ça en étant au Maroc. Maintenant, je comprends ce que vous, les générations qui ont grandi, qui sont nées en France, vous vivez au quotidien. Ce qu'on vous fait subir. Et j'ai ouvert les yeux et du coup, je vous demande pardon. Parce que j'ai quelque part, elle a un petit peu contribué à ça en fait. Voilà. Et dans les commentaires, les gens étaient plutôt bienveillants. Hein, ils lui pardonnaient ce qu'elle a fait, quoi, sa trahison. Écoutez-la. Du fin fond de mon cœur et de mes tripes, je demande pardon à ceux que j'ai pu blesser, à ceux à qui j'ai pu apparaître comme un instrument, en fait, d'un système qui les oppresse, d'un système qui leur a fait transpirer, en fait, par tous les pores de la société qu'ils étaient des citoyens de seconde zone. Moi, je n'ai pas été formée dans ça, puisque j'ai eu la chance de grandir au Maroc en tant que citoyenne pleine dans une société où il n'y a pas de citoyens de seconde zone, où il n'y a pas de problématique identitaire. Et je ne comprenais pas, en fait. C'est quelque chose que je n'ai pas compris. J'ai pleinement compris ça cette année, encore une fois grâce aux martyrs des Palestiniens, et de tout ce qui s'en est suivi, c'est-à-dire des médias qui ont clairement et sans vergogne basculé dans le mensonge et la propagande la plus crasse, des interdictions de manifester pour la Palestine, etc., etc. C'est-à-dire, j'ai vu se déployer cette année tous les outils d'oppression venant de la part d'une société qui est la société française, qui prétend quand même être sortie de la cuisse de Jupiter en termes de liberté et des droits de l'homme. Ah, bah il lui a fallu ça pour ouvrir les yeux. Voilà, moi je n'en dirai pas plus, je ne vais pas avoir de problème. Vous pouvez parler. Moi, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. Moi, je peux avoir des problèmes, ok? Dites-moi ce que vous pensez du mea culpa de Zineb Al-Razaoui. Est-ce que vous êtes
Est-ce que vous lui pardonnez? Est-ce que vous ne lui pardonnez pas? Vous pensez que c'est sincère ou que c'est hypocrite? Vous me direz ça en commentaire. Moi, vu que c'est moi qui fais le live, je risque d'avoir des problèmes. Si je vais plus loin dans mon analyse, je vais m'arrêter là, ok? Voilà. Mais c'est conséquences qui donnent conseil. Et souvent, il y a des personnes qui ont besoin d'une petite, voilà, petit électrochoc avant de comprendre certaines réalités. Parce que moi, c'est pareil, les gens qui sont au bled, par exemple ma famille, au bled, ne comprennent pas pourquoi nous, les Renois, on parle de zémourisme à longueur de journée. Ils pensent qu'on exagère. Je vous assure que les gens au bled, en Afrique, ils pensent que nous, les Renois, ici en Europe, on exagère quand on parle du zémourisme. Ils pensent qu'on exagère, que oh là là, c'est pas si difficile que ça, tous les jours vous vous plaignez, machin, faut arrêter d'exagérer. Je vous assure, ils pensent, mon cousin, il m'a dit ça un jour. Oui, là-bas, les Noirs en France, vous exagérez. Je lui dis, tu sais quoi, cousin, viens. Comme tu trouves qu'on exagère là, viens voir la réalité qu'on vit ici. Voilà. C'est pour ça qu'ils ne prennent pas notre dos et ils ne prennent pas nos côtes. Parce que, eux, ils sont au bled. Au bled, il n'y a que des noirs. À quel moment ils vont savoir ce que nous, on vit ici au quotidien? Qui viennent, qui va voir, il va confirmer le code, comme on dit chez moi. Bref, je vais m'arrêter là. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. Maintenant, on passe à un deuxième affairage. On va passer à quoi? On va passer au pote de Nasdaq qui est en train de perdre la boule. Depuis que Nasdaq a arrêté Snap, le mec n'a plus d'argent, il est ruiné et il en veut fort à Nasdaq. Il dit que Nasdaq a gâché sa vie depuis qu'il a arrêté Snap. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Donc, Nasdaq, vous vous souvenez de lui? Il faut encore parler de lui, bien qu'il a arrêté Snap. C'était l'un des snappeurs influenceurs les plus prolifiques et les plus suivis de France. Il a eu un enfant avec une jeune femme d'origine caucasienne. Il a arrêté Snap. Il a dit, j'en ai ras-le-bol. Moi, maintenant, je vais me préoccuper de ma famille et de mon enfant, ce qui est très bien. OK? Et ben, quand il a arrêté Snap comme ça, il y a beaucoup de ses anciens amis qui figuraient sur ses snaps qui lui en ont voulu, notamment une certaine Assia qui lui a voulu de quitter Snap parce qu'à cause de lui, elle ne pouvait plus gratter de billets. Donc, ils lui ont fait la misère, ils ont commencé à le trahir, à raconter des choses sur lui, etc., etc. OK, vous connaissez les gens, hein? L'être humain, rends-lui 10 services. Il ne se souviendra que du seul et unique service que tu n'as pas pu lui rendre. C'est comme ça qu'est l'être humain. Et donc, l'un des grandes têtes du Nasdaq Gang à l'époque où il en faisait est fâché. Il est fâché contre Nasdaq et depuis un certain temps, on le voit errer dans les rues de Montpellier là-bas, complètement torché, en train de maudire Nasdaq. Que oui, à cause de toi, je suis ruiné. Nasdaq, c'est une traite, les gars. C'est Samos. Là, il n'y a plus de Samos. Nasdaq, c'est une traite, les gars. Voilà. Il n'y a plus de Samos, il n'y a plus de Nasdaq, il n'y a plus rien, frérot. Il m'a laissé comme un clochard, tout seul. Et sur la tête de ma mère, je t'en voudrais à vie. Voilà, il n'y a plus de team, il n'y a plus rien du tout. Voilà. La team, je ne sais même pas quoi. Alors que pourtant, à l'époque, il grattait beaucoup d'argent grâce à Nasdaq. Regardez, il se snappait, ça c'était à l'époque, hein, quand il y avait Nasdaq encore. Il se snappait en train de montrer tous les billets qu'il a réussi à obtenir grâce à Nasdaq. La team, je ne sais même pas quoi faire avec les sous qu'il m'a donnés. Il m'a donné des sous, je ne sais même pas quoi faire avec, je ne sais même pas où aller. Dites-moi ce que je fais, s'il vous plaît. Casino, boîte. Je les mets de côté. J'hésite. Ou tout pour une meuf. A few moments later. La transition, j'en peux plus. Là, il est en train de crier dans les rues, dans le centre-ville de Montpellier, espèce de traître Nasdaq. Regardez comment je suis habillé. C'est pas bien ce que tu fais, Nasdaq, là. Ma mère. Voilà, de toute façon, on se rappellera toujours, nous. On est comme ça. On est dur, nous. T'inquiète. Comme ça, comme un clochard. Regardez comment je suis habillé. Alors,
faut savoir que Nasdaq le traître, les gens, plusieurs personnes l'ont filmé plusieurs fois sur les rues de Montpellier parce qu'ils sont à Perpignan. Perpignan, c'est à 1 heure, je crois, de Montpellier. C'est vraiment pas loin. OK, donc c'est des villes limitrophes. Et en fait, beaucoup de gens l'ont dit, mais les gens on dit, mais c'est quoi? C'est un prank? C'est pour du buzz. Et j'ai vu que dans les commentaires, des gens ont dit non, non. Plusieurs fois, des gens à Montpellier l'ont filmé en train de déambuler, complètement torché, en Nasdaq dans la rue, etc. Bon, moi, je me suis dit, mais attendez, Nasdaq, c'est pas leur père. Ils ont gratté suffisamment de billets avec lui, ils avaient qu'à mettre de côté. Mais vous savez, quand quelqu'un n'a pas la culture de l'argent ou n'a pas la culture vous savez, tu peux donner 1 million à un homme ou à une femme qui n'ont pas la culture du business, ils vont se retrouver au point zéro comme avant, peut-être même encore moins. Il y a des gens, ils sont faits pour être riches parce qu'ils ont le sens du business comme Nasdaq et d'autres qui ne pourront jamais être riches parce qu'ils ont un esprit de pauvre, ils ont une mentalité de pauvre. Et donc, tu peux leur donner tout l'argent que eux, ils finiront à la rue. Et tu rajoutes à ça le fait qu'ils ont des addictions, que ce soit la boisson ou la farine, ça ne fait pas bon ménage. OK? Mais après, il y a un de mes abonnés sur Twitter qui m'a dit oui, mais en fait, tout ça, c'est un fake. Parce que dernièrement, c'est pour en fait faire la publicité, la promotion du salon de coiffure de Nasdaq. Que Samos, il a fait ça, c'est pour faire parler de Nasdaq, que Nasdaq ne veut plus faire de Snap. Donc Samos, il a fait ça pour faire la pub de Nasdaq, pour faire parler. Parce que actuellement, Nasdaq vient d'inaugurer son salon de coiffure et on les voit tous les deux ensemble. Barber, c'est un concept. Je vais te présenter De l'or comme les Migos, j'accepte pas qu'on tienne de la main gauche. Dans le ghetto des méganes un peu louches, je marque en plein Bernabéu. C'est la cherté, je suis en Nasdaq. Venez nombreuses, c'est au Barber, c'est un concept. Je vais te présenter De l'or comme les Migos, j'accepte pas qu'on tienne de la main. Ouais, c'est lui là qui est en train de se faire coiffer. Hein. C'est Samos qui est en train de se faire coiffer ici. Là. Vous voyez? Là, c'est Samos en train de se faire coiffer. Dans le salon le barbeur de Nasdaq. De la main gauche, dans le ghetto des méganes un peu louches, je marque en plein Bernabéu. Voilà, ok, donc je vais remettre ça sans le son de l'autre là, parce que j'ai pas envie d'être escroquerie pour droit d'auteur. Donc là, vous voyez, je le redis, hein, c'est Samos au barbeur de Nasdaq qu'il a inauguré avec Nino. Ouais. Là, c'est Nasdaq, et là, c'est Samos en train de se faire coiffer. Donc, apparemment, toute cette histoire, c'est juste de la com pour le barbeur de Nasdaq. Que voulez-vous? Ah, il est encore ici, le Samos. Voilà, les voici ici. Alors, Samos qui se fait passer pour un clodo ruiné, qui maudit son ancien ami parce qu'il ne peut plus gratter de billets pour faire la promo de son nouveau barbeur. Pour vous, c'est un coup de génie ou c'est ridicule? Dites-moi ça en commentaire. Moi, perso, je ne sais pas trop quoi en penser. Hein. Comme façon de faire la promo, je ne comprends pas. Après, je ne suis pas aussi riche que Nasdaq. Il a mieux réussi sa vie d'influenceur que moi. Donc, je parle du principe qu'il sait mieux que moi ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. OK? Il se rabaisse pour une pub de coiffeur. Je ne comprends pas ce qui se passe dans leur tête. Trop chelou, ces gens. Ridicule. Nino a dit qu'il est dans Nasdaq. Nasdaq, il l'a arrêté. Hein. Il a arrêté Snap. Maintenant, il se lance dans le business. Il a ouvert un barbeur. Ben, c'est très bien. Qui va travailler il va travailler comme tout le monde. Moi, je sais que c'est du fake. Sérieux, tout ça pour ça, effectivement. Mais on peut faire quoi que ce soit, personne ne peut les convaincre. Même avec toutes les preuves, ils continueront à mépriser encore plus. Ils savaient déjà très... Ah, tu es en retard, toi, MD Play, tu es en retard. D'ailleurs, les personnes qui sont en retard, sachez que ce live sera en version intégrale et non censurée, uniquement pour les membres platine et les membres Ubis qui ont pris un abonnement sur ma chaîne. Les autres, vous aurez le replay en version censurée et en 2 parties. OK, voilà. Alors, maintenant, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce coup de pub. Voilà. Est-ce que c'est du génie ou est-ce que c'est ridicule? Vous m'en direz plus. Pendant que Nasdaq est en train de faire
des billets, de faire du bif. Il y en a une qui est en train d'être ruinée, c'est Manon Tanti. Manon Tanti, elle craque, elle en peut plus, elle est au bout de sa vie parce que la maison qu'elle a elle-même voulu rénover contre l'avis de son mari est en train de la ruiner. Les travaux sont en train de finir ses poches, son compte bancaire. Et maintenant, elle est tellement à bout qu'elle dit qu'elle veut porter plainte contre ses ouvriers parce qu'elle les soupçonne de vouloir l'arnaquer. Manon Tanti a voulu désobéir à son mari qui lui a dit « il n'y a pas besoin de faire des travaux dans la maison ». Elle a dit « moi, je suis Manon Tanti, je suis la chef de la famille, c'est moi, je décide. Je lance des travaux ». Sauf que c'est en train de la dépasser maintenant financièrement. Elle ne fait faire que des vidéos sur vidéos, sur vidéos, sur vidéos pour se plaindre qu'elle n'a plus de thunes. Je m'en fous, je vais prendre un avocat, je vais aller à la police. Et puis voilà, je vais leur expliquer la situation, c'est pas possible. Je suis en train de devenir folle. Les finitions, elles sont pas finies dans la maison. L'équipe de nettoyage, elle est en train de revenir parce que même l'équipe de nettoyage, ils ont pas mal fait leur boulot, mais au final, ils vont revenir pour. Pourquoi? Parce que les finitions à l'intérieur, elles sont pas finies. Il y a tous les joints, il y a tous les trucs à finir encore. Ça fait une semaine que c'est comme ça. J'en peux plus. Je sais pas, je fais comment? J'ai tous les camions qui arrivent encore. J'ai tous les cartons qui arrivent. J'ai toute ma vie qui arrive. Et on va le poser en fait sur des trucs qui sont à moitié finis, qui sont à moitié propres. C'est trop le bordel, j'en ai marre. Je sais plus quoi faire. Là, en fait, il y a toujours un petit détail qui ne va pas dans chacune des pièces, mais c'est des trucs tout bêtes. Et le problème, c'est que là, j'ai des cartons qui arrivent. Donc, plus j'accumule des cartons dans les pièces, moins je peux nettoyer en profondeur le sol et les joints qui ne vont pas ou réparer les petits trucs qui ne vont pas en fait. Je ne sais plus dans quel sens faire les choses. J'ai la compagnie technique qui arrive, mais j'ai eux qui sont encore en train de faire les joints. Alors ça devait être fait il y a 4 jours, 5 jours, non, il y a 2 ans même. Donc j'ai aucune pièce. Si j'ai quelques pièces qui sont propres, mais ça ne rentrera jamais tous mes trucs. Ah, son mari l'avait prévenu, hein. Son mari l'avait prévenu. Je l'avais prévenu, hein. Je l'avais prévenu. Merci de me le rappeler que je l'avais prévenu. Je l'avais prévenu. Elle a voulu désobéir à son mari. Maintenant, mange ton totem. Son mari s'en lave les mains de tout ça et depuis, ils n'arrêtent pas d'avoir des disputes de couple à cause de ça. Et c'est pas tout. En plus, là, ces nounous se sont tirés parce qu'elle a peut-être plus d'argent pour les payer, parce que la rénovation, ça coûte trop cher. Elle a voulu aller à l'encontre de l'avis de son mari qui lui a dit, il n'y a pas besoin de travaux, ça coûte cher des travaux. Elle n'a pas voulu l'écouter. Elle en a fait qu'à sa tête. Ok, elle est en train de faire une poupette Kenza. Et en plus de ça, elle allait récupérer, il lui arrive que des problèmes en ce moment. Elle est partie récupérer ses meubles et elle a perdu le cadenas où se trouvaient les meubles. Bon, on a encore un problème. Et du coup, le taxi, elle a dû lui faire... Du coup, elle a dû faire demi-tour au taxi qui en a ras-le-bol d'elle, en fait. Oh my God. This one can broke, but this one coming like I have maybe put un problème. On a un gros problème. Il me reste un storage. Oh, mon chauffeur, il en peut plus de moi. On a un gros storage où en fait, il y a un cadenas qui est 5 fois plus gros que ça, genre un gros cadenas. J'ai perdu la clé. C'est pas que je l'ai perdu, c'est que hier on l'a trouvée avec ma nanny, on s'est dit mais c'est quoi cette clé? Du coup on l'a jetée. Du coup je sais pas comment je vais ouvrir le storage de demain, comme ça métallique. Dites-moi s'il vous plaît, si quelqu'un a une solution, qu'est-ce qu'il faut que j'utilise? Une scie à métal? On va mettre 1000 ans. Je me suis vraiment sentie soutenue aujourd'hui parce que j'ai plusieurs mamans des amis à moi, du coup, au final, mais des mamans des amis de mes enfants qui m'ont demandé, qui m'ont dit, écoute, est-ce que je peux te soulager? Est-ce que ce week-end, tu veux que je prenne les enfants, que je les emmène faire des activités comme ça? Vraiment, tu te concentres sur le déménagement avec tes nannies. Donc, ça fait trop du bien. J'ai d'autres copines aussi qui m'ont proposé. J'ai au moins 6 personnes qui m'ont proposé aujourd'hui et je trouve ça vraiment trop mignon. Voilà, ça m'a fait du bien de me sentir pas seule, moins seule. Et voilà, de toute façon, les enfants, demain, ils ont l'anniversaire de Mylon. Son mari ne la supporte plus. Ses nounous ne la supportent plus. Son chauffeur ne la supporte plus. Elle-même, elle ne supporte plus sa vie. Yako, hein.
à part dire Yako, je vois pas ce que je peux dire à cette nana-là, en fait. Elle a eu la folie des grandeurs. Elle voulait en mettre plein la vue à ses copines en se lançant dans des travaux rocambolesques. Le problème, c'est qu'à l'époque, quand elle s'est lancée, elle avait l'argent. Sauf qu'entre-temps, Booba est passé par là. Et maintenant, c'est la hesse. C'est compliqué. Elle n'arrive plus à s'en sortir. Obligée de vendre des photos d'elle en sous-vêtements sur Mime. Parce qu'elle a plus d'argent. Et même ça, ça suffit pas. Donc, qu'est-ce qu'elle a été obligée de faire? De retourner ramper chez Magali Berda. D'ailleurs, en parlant de Magali Berda, madame s'est lancée dans un nouveau projet. OK? Et elle a annoncé ça, elle a fait une conférence carrément, elle a fait un event pour aller annoncer son nouveau projet. Pour cet événement, elle a invité tous ses détracteurs, tous ses ennemis, Nabil Flix, les Maïsan, les Jazz et Laurent, tous ses anciens ennemis sont venus à cet événement. Et il fallait voir comment ça se léchait les bottes là-bas, c'était ridicule. On en parle tout de suite après le jingle. C'est parti. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Alors, déjà, Magali Berda, actuellement, elle a été jugée, OK, et elle aura sa condamnation effective fin novembre. En attendant, elle se lance dans un nouveau projet, alors qu'elle a déjà été condamnée à ne plus avoir le droit d'ouvrir de business pendant 5 ans. Elle n'a pas obéi à la loi. Elle est actuellement donc sous la sellette de la justice, et en attendant, eh bien, elle doit toujours de l'argent à énormément de monde qu'elle n'a toujours pas remboursé. Mais malgré tout, solide sur ses appuis, culottée comme on la connaît, Magali Berda a organisé tout un grand événement fastueux avec l'argent de qui? On ne sait pas. Sachant qu'elle doit de l'argent au fisc et à plein de ses anciens poulains, notamment Maïva Guénam et Mila Jasmine. Et donc maintenant, elle inaugure son nouveau projet. En fait, son nouveau projet, c'est une application qui permet de répertorier des influenceurs. Si une entreprise veut pouvoir taffer avec des influenceurs, elle va sur l'application de Magali Berda pour pouvoir entrer en contact avec eux. Apparemment, c'est ça le projet. Merci à vous d'être là. Il me semble que cette salle est pleine ce soir. C'est là où notre algorithme qu'on a développé va complètement mettre en lumière le réel besoin des marques et proposer, comme l'a dit Magali il y a quelques instants, le top match. On ne va pas aller proposer pour une marque de beauté un influenceur qui vend des chapeaux ou peu importe ce qu'il peut vendre. Ce qui est important, c'est que ce soit toujours optimisé pour que chaque euro dépensé par la marque soit complètement amorti et avoir le meilleur retour sur investissement possible. Mais vous n'avez pas pris les meilleures places, les filles. Mon bébé. Les bouquets sont là. Ah, c'est bon, arrêtez. On se met là. Mais non, on se met pas là. Mais regardez-moi, ça dégaine. Alors là, vous allez voir toutes les têtes de toutes celles qui se sont bagarrées avec Magali à l'époque de Booba et tout, et qui sont maintenant venues à son événement. Euros dépensés par la marque soit complètement amorti et avoir le meilleur retour sur investissement possible. Mais vous n'avez pas pris les meilleures places, les filles. Mon bébé. Les bouquets sont là. Ah, c'est bon, arrêtez. On se met là. Mais non, on se met pas là. Mais regardez-moi, ça dégaine. Ça y est les gars, on y est. On est à l'événement de Magali Berda, regardez le monde. Il y a tout, influence, télé-réalité. Il y avait Laura, il y a Camille, il y a tout le monde. Et maintenant, je suis avec qui? Nathalie d'amour. Excusez-moi, regardez cette bombe. Il y avait même Jazz, hein. C'était tous là. On est là, si vous voulez vous arrêter, on n'a aucun problème avec qui que ce soit. Aujourd'hui, moi j'ai une question pour Magali. En fait, pourquoi après toute cette haine que tu as vécue, que j'ai vécue et que plein d'autres ont vécue, au-delà du côté financier, au-delà du côté revanche, pourquoi aujourd'hui tu te sens obligée de lever la parole et d'aider et d'expliquer tout ce qu'on a vécu pour que les autres personnes avancent? Merci. Déjà, merci de... Elle parle comme si ce n'était pas mérité, hein, comme si ce n'était pas des escrocs notoires qui ont volé l'État, qui ont volé des êtres humains, qui ont volé leurs clients, qui ont volé plein de gens. Mais ces gens ont un aplomb. On doit au moins leur reconnaître ça. Ils ont un aplomb phénoménal. Ce don de se faire passer pour des victimes alors que ce sont eux les bourreaux, moi j'appelle ça être des pervers narcissiques. Hein.
C'est les pervers narcissiques prime. C'est incroyable. L'aplomb qu'ils ont. Tu vas me dire, je sais que tu en as souffert aussi, je te connais, tu as été ma première influenceuse il y a 8 ans. Pour le rappeler, on a vécu des hauts et des bas toutes les deux, mais ce soir tu es là et je te remercie pour ça. Parce que j'ai pas fini mon travail et parce que ça serait trop facile. Tu sais, j'ai montré tout à l'heure une vidéo où il y a une journaliste qui m'a dit mais pourquoi vous ne quittez pas les réseaux sociaux? Mais pourquoi devrais-je quitter les réseaux sociaux? Qu'est-ce que j'ai à me reprocher? C'est pas moi qui dois quitter les réseaux sociaux. Dixit, la meuf qui a actuellement été jugée hein, pour ses escroqueries. Oh non, c'est bon, j'en peux plus, j'en ai ras le bol. C'est les mauvais qui doivent quitter les réseaux sociaux. Ah, parce qu'elle, elle est bonne? non, mais que dire? Que dire? Parce qu'elle, elle est bonne? Non, mais jusqu'à quand on va supporter Magali Berda, en fait? Et ça, ce qui Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Mais c'est le monde à l'envers. C'est la meuf qui vient de se faire juger pour arnaque, pour avoir arnaqué l'État, ses clients, ses pouliches, qui vient se faire passer pour la victime. Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Je comprends plus rien. Et j'ai pas terminé, Jazz. J'ai pas terminé de faire ce que j'ai à faire. Et ce qu'on a fait pendant 6 ans... Bien sûr, on sent que la question de Jazz a été pilotée. Hein. Elle avait c'est sûrement Magali qui lui a dit « Pose-moi cette question » pour qu'elle puisse faire son bal des ouin-ouin sans passer pour la victime comme elle sait si bien le faire. Hein. Faire en plus grand, en mieux, en plus carré, en plus structuré. Et je suis fière de ça. Et j'ai envie de ça. Donc voilà pourquoi je continue. Bravo. Et ben j'ai la même opinion. Le simple, c'est que... À voir. Non, mais ça... Ouais, on a escroqué à l'insu de nos pleins grés. Livrés à nous-mêmes, comme elle vous l'a dit, on était des gens normaux, que ce soit Magali ou moi. Nous, on s'est connus il y a 8 ans. C'est trop, hein. C'est trop d'entendre des bêtises comme ça. Hein. C'est trop. On ne savait rien de ce qu'on faisait. On avançait avec la chance d'avoir des milliers de personnes qui nous suivaient, qui nous aimaient, mais sans vraiment aucune direction. Et oui, on s'est planté, mais à la fois, on a aussi aidé des gens. Et aujourd'hui, si moi, j'ai décidé que je vais reprendre la parole sur les réseaux et marcher aux côtés de Magali, je rappelle que Jazz s'est barrée de chez Magali après lui avoir pris une grosse somme d'argent. Elle a juré que plus jamais elle reviendrait. Elle est partie chez Wesley. Après, elle a fait la navette chez Magali. Après, elle est repartie chez Wesley. Et maintenant, elle revient chez Magali. On sent vraiment que c'est la hesse. Hein. Vraiment, parce que je pense que moi aussi, parce que vous savez que ça fait des mois que Jazz poste des stories qu'en screen, en photo. Elle ne parle plus. Et quand on a repris contact, elle et moi, je lui ai dit, Jazz, pourquoi tu parles plus aux gens? Tu es influenceuse, tu dois parler avec les gens qui te suivent, tu dois communiquer. Elle avait plus cette force, elle avait plus cette envie, elle était plus motivée parce que c'est fatigant. Mais en vrai, elle aime ça. T'aimes ça. En même temps, elle ne sait rien faire d'autre. Donc, Tu dois donner, tu es généreuse et tu dois reprendre tes réseaux sociaux et parler à... Salut Jazz, tu vas bien? Bonjour, oui, ça va très bien, merci. Très bien. Je voulais savoir quelles sont tes relations avec Magali et pourquoi tu as accepté de venir à l'événement, sachant qu'on ne sait pas ce qu'elle va nous révéler. Alors Magali, c'est quelqu'un avec qui j'ai commencé ma carrière, donc au tout début, Shona Evans. Et après, c'est vrai que j'ai changé d'agence, après j'ai travaillé par moi-même. Mais on est toujours restés en très bons termes. Personnellement, Magali, moi... Le bal des hypocrites, ça te fait des coucous alors que ça ne peut pas se sentir. Coucou, ça va ma choupinette? Ça va mon chamallow en sucre? C'est tombé. Jamais fait aucun mal et les relations ont toujours été très bonnes et je suis très curieuse de savoir ce qu'elle nous prépare ce soir. T'as pas une petite idée? Tu sais pas du tout ce qu'elle va nous révéler? J'imagine un petit peu un pôle mondial avec des influenceurs de tout niveau. Je vous présente mon amie qui vient de Dubaï, Yana. C'est une blogueuse ukrainienne. Du coup, je me dis que... Elle sait pas où elle est tombée celle-là. On a ramené des blogueurs étrangers, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui se prépare. Ah, donc on va peut-être la retrouver dans l'agence de Magali. Mais oui. Ok, top. Je voulais savoir quel est ton coup de cœur musical du moment? On s'en branle. Ça, c'est Maïsan qui se cache, qui assume pas d'être à l'event de Magali. Regardez Maïsan qui se cache avec un petit voile, un foulard comme ça qui met la main dans Elle porte la burqa.
C'est moi qui ai filmé la séquence hier à l'événement de Magali Berda. Alors, pourquoi, à votre avis, elle se cache? Option numéro 1, elle n'assume pas d'être à l'événement de Magali Berda. C'est chaud. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui veulent venir en cachette, ça c'est raté. Donc en mode, ils soutiennent à moitié, quoi. Je suis là, je soutiens, mais pas trop, quoi. Je veux quand même garder mes followers. Ou la deuxième option, c'est que en gros, je suis une big star, je suis une grosse star, et en gros, voilà, je suis Cardi B, je suis Kylie Jenner. J'ai pas envie que les fans ils me reconnaissent. J'ai pas envie d'avoir de photos, de selfies, de vidéos. Donc en mode, Et je là, passe incognito. c'est Nabil à l'événement de Magali qui a répondu présent à l'événement de Magali. Pourquoi tu as accepté de venir? Je me rappelle que c'est Nabil qui a appelé Magali Voldemort et qui lui a fait également une misère pas possible en disant que c'était une escroc, etc. etc. De venir. Déjà parce que je suis très curieux. Et comme tout le monde, je pense que j'ai envie de savoir de quoi il s'agit. Et voilà quoi. Ah ouais. D'accord. Et c'est quoi les projets qui arrivent là pour toi bientôt? Je reprends une émission très prochainement, toujours mes documentaires et voilà quoi. D'accord, c'est bien, c'est bien. On a hâte de voir la suite. Hein, Voilà. Ils sont tous là. Il y avait Bastos, toute la clique là. Le bal des hypocrites. OK? Alors, moi, qu'est-ce que je pense de tout ça? Je pense que son projet... Alors déjà, le projet, il faut savoir que j'ai découvert que ce projet d'application-là, Magali, elle l'a piqué à d'autres personnes. Ce n'est pas son projet qu'elle a inventé, mais elle a volé l'idée à d'autres personnes. Et ces personnes-là sont allées voir une TikTokeuse très suivie lors de son live pour leur dire que Magali a volé notre idée d'application. Et comme elle est plus connue que nous, eh bien, elle récolte les lauriers de notre travail. Une sœur qui a fait le projet, et Magali Berda, aujourd'hui, elle en parle en disant que c'est son projet. Et tu vois, malheureusement, nous, on n'a pas forcément une grande possibilité de parler et s'exprimer. Petite question, est-ce que vous avez déposé? Vous avez la preuve? Vous avez tout ce qu'il faut? Oui, bien sûr, on a déposé leur l'application. Ouais, c'est ça, bien sûr. On a déjà tout déposé. On a un numéro, enfin, toute la partie administrative aujourd'hui, elle est faite. Elle vous fait de la pub gratuite puisque les gens ils vont aller sur la plateforme. Bah, en fait, le problème, si tu veux, c'est qu'elle est en train de parler en son nom à elle. Sachant que tu vois, elle va proposer un concept qui va être à peu près identique au nôtre, sauf que du coup, elle va le mettre en son nom. En fait, nous, la plateforme, on l'a créée il y a plus d'1 an. Tu vois, ça a démarré il y a plus d'1 an. Et elle est sortie là, j'ai fait un pré-lancement le 15 août. Elle est sortie depuis le 15 septembre. Et là, du jour au lendemain, Magali Berda, le 8, déclare qu'elle a inventé une plateforme tout à fait identique. Là, encore une fois, c'est pas du tout la même visibilité. Donc, en gros, toi, tu redonnes pendant presque 2 ans sur un truc, tu arrives à le sortir, et il y a une go qui arrive de nulle part, et tu dis, bah vas-y, c'est moi qui l'a créé. Je sais pas, en fait, tu vois. Non, moi, j'entends totalement, mais là, en fait, elle vous fait de l'ombre apparemment, c'est ça, si j'ai bien compris. En fait, de l'ombre, oui, parce qu'en gros, elle annonce ça comme un truc de fou. Tout le monde est là en mode, ouais, c'est un truc de dingue. Magali, elle arrive avec ce truc. Sauf que ça existe déjà, je l'ai créé. Et je sais qu'elle l'a vu, parce je l'ai vu dans mes vues. Elle a regardé, tu vois, plein de trucs. Oui, mais rien n'empêche qu'elle puisse faire la même chose. Oui, elle a le droit. En fait, ce que j'ai vu, c'est que Madame Magali Berda, en fait, Madame, elle veut revenir dans un truc de l'influence, et encore une fois, elle veut venir scanner les gens. On fait comment? Tout le monde y peut être influenceur, tout le monde y peut être payé avec une facilité incroyable. Les marques, elles peuvent se référencer, être géolocalisées. Enfin bref, c'est un truc de ouf. Ça a été travaillé, retravaillé, elle est carrée le truc. Moi, personnellement, j'aime trop attaquer en justice, donc j'ai envie de vous dire, go, hein, allez-y, tu vois. Je sais même pas encore qui suit Magali. Elle avait pas un jugement, elle? Elle n'était pas condamnée ou un truc comme ça? Et en fait, 3 jours après, la go, elle est arrivée. Elle dit, ouais, j'ai créé une plateforme, voilà, où je vais référencer des influenceurs qui pourront prendre contact avec les marques pour automatiser les collabs et tout. Enfin, c'est sorti nulle part. Puis bien sûr, je veux. La meuf, elle dit, elle l'a fait, mais elle n'a pas fait d'application, en fait. Elle dit, moi, mon application, elle est en ligne. T'as capté ou pas? Si elle y est déjà. Moi, personnellement, je vous aurais dit de jouer sur ça. À notre communauté, tu vois, pour dire, aujourd'hui, il y a une daronne, elle est toute seule avec son fils, elle a déjà créé ça, elle a créé pendant 2 ans, tu vois. Aujourd'hui, Magali Berda veut venir
au cas où vous en entendez parler, ça existe déjà. Du coup, comme dit cette femme, enfin, comme dit la dame au téléphone à cette TikTokeuse-là, le projet, en fait, Magali, elle est accusée d'avoir plagié le projet d'autres développeurs, en fait, qui ont créé une application qui permettait de répertorier tous les influenceurs. Parce qu'apparemment, c'est ça le concept, hein, c'est de répertorier grâce à une application tous les influenceurs partout dans le monde. Ok. Donc, à voir. Bon, là, il y a Maïva Genam et Mila Jasmine qui ont réagi à l'event de Magali en la traitant d'escroc, qui se permet de créer un business alors qu'elle doit de l'argent à beaucoup de monde. En fait, les filles, c'est un sujet qui est trop délicat. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne sais même pas si je vais en parler, parce que déjà, je ne veux absolument pas faire ni des clics, ni du buzz ou un bad buzz là-dessus. Je ne suis pas du tout le porte-parole de Poupette, pas du tout. En fait, c'était juste un terme de comparaison où je trouve que la justice peut parfois être tellement dure, je ne vais pas dire injuste, mais et tellement laxiste d'un autre côté. Comme je vous disais, d'un autre côté, on a une future maman, enceinte qui est en prison. Et de l'autre, on a une escroc récidiviste qui fait des conférences, qu'on va applaudir et qui est en liberté. Oui, ça me choque. Alors, je ne suis pas en train de défendre. Honnêtement, elle n'a pas tort, hein, pour le coup, hein, Mila. Hein. Poupette, pour moins que ça, elle s'est retrouvée directement. Après, Poupette, elle n'a pas été intelligente parce qu'elle s'en est prise à une députée. Et elle a voulu fuir les services sociaux, sachant comment ils sont hargneux, les services sociaux. Et voilà. Et elle s'en est pris, enfin, elle a fait un snap très maladroit sur les feuilles. Et c'est à partir de là que ces problèmes ont véritablement commencé. Je suis ni en train de minimiser ce qu'elle a fait, sachez-le. Alors que Magali, elle sauce les feuilles H24 en prétendant qu'elle en est une, alors que d'après les témoignages des gens qui la connaissent, elle n'en est pas une. Voilà. Mais ce qui me révolte, c'est que pour moi, la justice devrait être la même pour tous. Je m'explique. Encore une fois, je minimise pas. Mais on ne peut pas enfermer une femme. Alors oui, c'est une maman et oui, elle est enceinte. Donc forcément, moi, je suis enceinte, ça me touche plus. Mais vous allez me dire, oui, Mila, ce n'est pas un totem d'immunité d'être enceinte. C'est vrai. Mais ça me touche, d'accord ? On ne peut pas enfermer une femme pour, je ne vais pas minimiser, hein, pour des masses. Et en parallèle, tu as des escrocs qui sont dehors. Tu as même un jeune cet été qui a renversé une petite en scooter. Horrible histoire, horrible. La petite, elle a perdu la vie. Je pense que vous avez vu cette histoire. Le jeune, il est en liberté. On parle d'un enfant qui a perdu la vie. Il est en liberté. Et là, on parle de masse, même si je ne diminue pas ou je minimise pas, la meuf, elle est en prison. En fait, j'ai l'impression qu'elle a un peu payé de sa célébrité. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en fait, ils ont voulu faire un cas d'exemplarité. En fait, toutes ces bourdes, parce qu'elle en a dit, parce qu'elle a été maladroite, parce que... en fait, on dirait ils ont tout mis d'un coup et ils ont dit, bon, ce sera toi et toi, tu vas payer. Tu vas payer pour tout le monde, tu vas payer pour les autres, tu vas payer pour... Et encore une fois, je ne minimise pas, mais je trouve que c'est tellement excessif, surtout quand on voit tous les autres personnes en liberté qui ont fait bien pire. Pour ceux qui veulent connaître toute l'histoire de Poupette Kenza qui est en prison enceinte, et le fait que son mari avait refusé au départ de venir la faire libérer, c'est sur ma chaîne, hein, c'est disponible. Concernant l'événement qui a eu lieu hier avec sa équipe, est-ce que je trouve ça aberrant d'organiser un événement d'une telle ampleur quand on doit autant d'argent à autant de gens? Oui, je trouve ça déplacé. Règle d'abord ce que tu dois et ensuite part sur un autre projet. Avec elle a dit qu'elle rembourserait chaque personne et tout ça, ou qu'elle avait commencé à rembourser chaque personne. Moi, sachez une chose, je n'ai pas perçu un seul
euro, un seul dirham, un seul centime qu'elle me devait depuis quasiment un an. Donc c'est bien beau d'essayer de faire croire, elle avait peut-être pensé que la situation elle était résolue, mais pas du tout. Et c'est vrai que quand elle a dit ça hier soir, je vais me mettre à rembourser ou je vais rembourser, j'ai envie de vous dire, on verra bien, je vais lui laisser le bénéfice du doute. Mais moi j'ai plus eu l'impression que c'était un discours mensonger pour rassurer les prestataires et les influenceurs qui étaient là en mode vous inquiétez pas et tout, parce que si elle avait vraiment eu l'intention de le faire, et ben déjà j'aurais été mise au courant. C'est vrai que je trouve ça injuste que des gens malhonnêtes comme ça puissent s'en sortir aussi facilement, genre comme s'il n'y avait rien. Puis en plus avoir un discours de victime, hein. Oui, avec tout ce qui nous est arrivé, on revient de loin. Les nerfs là, ça m'a monté les nerfs. La Jazz, je reparle avec elle. Allez, je la dégage elle aussi. Ça y est, moi je peux plus. Voilà, moi je vous le dis, le monde des influenceurs, les influenceurs c'est tous des hypocrites. C'est tous des traîtres. Ils font genre une bonne image et tout. Pour l'argent, ils vendent leurs principes et leur dignité. Ils n'ont pas de dignité, ils n'ont pas de principe. Rien. Moi je peux plus, je les aime pas. J'aime aucun influenceur. C'est pas mes amis, ça sera jamais mes amis. J'ai bien ouvert les yeux. Ce monde-là, je peux plus. Voilà les filles, je peux plus. Et moi, on peut dire ce qu'on veut sur moi. Mais moi, l'argent, ça n'achètera jamais mes principes, mes valeurs et encore moins ma dignité. Et j'ai perdu beaucoup d'argent pour mes valeurs, mes principes et ma dignité. Et j'en suis très fière. Et je l'ai fait. C'est quoi cette musique-là? Et je l'ai fait avec la tête haute. Et n'oubliez pas un truc, c'est Dieu qui donne. Elle a pas tort, hein. Elle a pas tort, vraiment, pour le coup, la Maëva. Je vais lire un peu vos commentaires, parce que je vois que ça vous a beaucoup fait réagir, et je vais essayer d'y répondre. Après, on passe au truc suivant. Je ne comprends rien à la justice française. Moi, j'ai liké toujours, mais merci ma chérie. Il n'y a rien à comprendre. Quelle indignité. Justice humaine, vous y croyez toujours? Ben non. De toute façon, tout ce qui vient des humains est forcément imparfait. Les invités n'ont vraiment pas honte. Même la daronne de Nathalie est là. Même la daronne de Nathalie est là, hypocrite jusqu'à ce que l'argent nous sépare. C'est pas elle qui a développé cette application. Elle a pris cette application à deux jeunes arbres. Le bal des hypocrites. Magali a le bras long côté justice. Dans ce cas-là, que les deux jeunes entrepreneurs qui ont développé cette application lui portent plainte, puisqu'ils ont protégé leur travail à l'INPI. Ils peuvent lui porter plainte. Hein. Magali a le bras long côté justice française. Voilà pourquoi elle retombe toujours elle retombe toujours. Le vrai visage du fameux peuple élu. Dès qu'il y a de l'argent en jeu, ils retournent tous leur veste. En même temps, ils sont tous en hesse. Moi, je vais vous dire un truc. Le projet de Magali Berda, il va flopper. Comme tous ses projets avant. Il va flopper. Ce projet, c'est bien beau. Elle fait tout un cinéma. Ça va flopper comme tous ses autres projets. L'argent met tout le monde d'accord. Elle n'a pas fini son travail de tout voler. Hermano, pourquoi il a été invité? Je ne sais pas. Tout ce qui brille n'est pas propre. Oui, ce sont bien des PN. Les livres de psychologie confirment leur comportement dans leurs troubles sociaux narcissiques. Pour les arrêter, il faut couper leur rentrée d'argent pour de bon, donc mission impossible. Non, mais Magali, elle va continuer à gratter jusqu'à ce qu'elle aille en prison. Et encore, même de là-bas, c'est son mec qui va gérer le bail. Elle n'a pas terminé de voler les gens. Sortez vos mouchoirs. Je pensais qu'elle ne pouvait plus exercer en tant que dirigeante. Elle ne peut plus exercer, mais pourtant, c'est scandaleux. Il y a eu des reportages, des enquêtes sur tous ces escrocs et aujourd'hui, ils peuvent revenir sur les territoires français en toute impunité et pour le reste, vivre leur vie tranquille. Vraiment, n'allez pas là-bas donner la force aux jeunes qui ont créé la même application et avant elle en plus. La fuite en avant. Je n'ai pas fini de voler les gens. Elle a osé dire qu'est-ce que j'ai à me reprocher. Non, mais c'est dingue, hein. C'est dingue, c'est incroyable, hein. C'est cet aplomb-là. N'hésitez pas à liker pour donner de la force à ma chaîne et éviter que YouTube me strike et me démonétise, qui m'oblige à mettre certaines vidéos en privé. Franchement, les extraits, genre jusqu'à quand, Seigneur? Tant pis pour toi, ma chérie, tu peux quitter le live. Nous, on l'aime, notre tonton. Elle, au moins, il lui reste un peu de honte. Maïsan se cache car elle ne doit pas montrer qu'elle est sortie d'une TVR tournée actuellement, apparemment. Ah ouais? Non, mais c'est quoi le rapport? D'aller dans un event et... ouais. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Apparemment, elle a volé l'idée à deux jeunes entrepreneurs. Oui, c'est bon, ça, je l'ai dit. Je l'ai prouvé même.
C'est vrai, j'avais vu l'histoire dont c'était donc c'était vrai, alors je comprends mieux. Quelle histoire? En gros, Berda a fait une Zuckerberg à ces gens-là. Ça m'étonne pas. Après tout, ça fait partie de leur privilège en tant que membre du peuple élu. Sauf que là, en fait, comme leur travail, leur application, ils l'ont protégé, comme elle le dit à l'INPI. Comme dit la TikTokeuse, ben, portez plainte. Portez plainte, en fait. Parce que quand tu protèges à l'INPI, ton travail, c'est pour le but, c'est pour éviter que les gens te plagient sans vergogne et s'approprient ton travail, le fruit de ton travail. Donc, ils portent plainte, en fait. Qu'est-ce qui les en empêche? L'INPI, c'est pour tout le monde, hein. Celui qui, voilà, si on a réussi à condamner Michael Jackson pour avoir plagié Manu Dibango et que Manu Dibango a gagné, c'est pas Magali Berda qu'on ne pourra pas condamner, hein, qu'il porte plainte, c'est simple. Voilà, c'est tout, c'est pas compliqué. Bon, alors, en parlant de retournement de veste, on va revenir à Jeffo. Petit update. Vous vous souvenez de Jeffo, ce TikToker là qui a fait un mariage express qui a duré le temps d'un snap avec sa préférence. Et finalement, ça s'est gâté. Il est venu raconter des saletés sur sa préférence en disant qu'elle sentait le homard, qu'elle n'était pas hygiénique, qu'elle l'a trompé, qu'elle le taisonnait et que la voiture qu'elle lui a offert, elle voulait lui récupérer. Elle aussi, elle a rétorqué de son côté, ok? Qu'elle n'a pas été dotée, que c'est elle qui payait tout, il ne payait pas le loyer, que rien, c'est monté, c'est descendu, qu'il la trompait, etc. Ça a été un festival assez intéressant qui est disponible sur ma chaîne. Ce gars-là, Jeffo, comme je vous l'avais bien précisé dans mon live, sur leur couple là, il passait son temps à dénigrer les femmes renois. Eh bien, ce même Jeffo maintenant, il a retourné sa veste, il essaye de rétro-pédaler et de serrer maintenant une renois. Parce qu'il dit que tous les commentaires négatifs qu'il faisait sur les femmes renois, c'était des montages. C'était pas vrai, c'était pas lui, c'est pas moi, monsieur le juge. J'y suis pour rien, monsieur le juge. C'est pas moi. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait le gars? Il n'arrête pas de dire, ah non, mais c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Et je vous avais dit dans mon live que le gars, quand déjà dans son premier live là, révélation, il a dit, c'était pas moi, le commentaire qui dénigrait les femmes noires en disant qu'aucune femme noire n'est belle, c'est pas moi, c'est un montage. Je vous avais dit quoi, les gens? Il est en train de faire un appel de phare aux femmes noires. Comme il est parti dans sa préférence et qu'il a tapé poteau là-bas, comme tous les Yabon Badania, il essaye de revenir en arrière et maintenant retourner vers les femmes noires. C'est parce que c'est toujours comme ça qu'ils se comportent, les Renois de son espèce. Quand ils tapent poteau dans leur préférence, chez leur préférence là-bas, ils reviennent vers les femmes Renois. Sauf que non, moi, franchement, la fille Renois qui va récupérer Jeffo, elle n'a aucune dignité. Arrêtez de récupérer les déchets des Jupitériennes et des Martiennes qui se débrouillent là-bas. Ils sont partis là-bas en nous insultant, non, reste là-bas. Restez-y. Voilà. Maintenant, il est en train de faire vidéo. Après ça, il a fait vidéo sur vidéo sur vidéo pour dire non, c'est pas vrai. Moi, j'aime les femmes renois. Je les ai jamais insultées. Ce sont des montages. C'est pas moi, monsieur le juge. Allez, jingle. Rétro-pédalage. Tout ce que je vous dis finit toujours par se réel. J'ai une très bonne analyse des situations. Et à chaque fois que je vous dis un truc, ça se confirme. Je vous ai dit, il y a une semaine, Jeffo, il est en train de vouloir revenir vers les femmes noires. Il est en train de vouloir revenir parce qu'il est en train de regretter ses choix. Il regrette, il se rend compte qu'il a fait n'importe quoi et maintenant il regrette, il ne sait pas comment revenir vers les femmes noires. Et comment il fait? Il ment. Ah, c'est pas moi, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais dénigré les femmes noires, j'ai des sœurs, j'ai des cousines, j'ai des tantes. Ah bon? Maintenant, c'est des fakes. Maintenant, c'est faux. Pourtant, là, tous ceux qui le suivaient à l'époque ont confirmé qu'effectivement, il dénigrait les femmes renois, qu'ils étaient présents lors de cette vidéo, que c'est bien lui qui a commenté que les femmes noires sont toutes moches et que maintenant, qu'il arrête de venir mentir aux gens parce qu'il veut revenir en arrière. Mais il y a même des hommes, j'adore. Il y a un homme qui lui a dit, écoute, hein, tu ne touches pas à nos femmes. Tu les as dénigrées quand tu étais là dans ton truc, là, tu as dénigré les femmes renois, reste là-bas. Nos femmes, elles méritent mieux qu'un mec comme toi. Bon, attends, je ferme la fenêtre. Vas-y. Tu vois, tout laisse-moi. En vrai, quand j'y pense là, vas-y, en vrai, ça va parler en vrai, voilà. Mais en vrai, quand j'y pense quand même, non, en vrai, je peux pas dire ça.
Bon, moi, j'ai pas vu. Quel Black Love, personne ne veut de lui. T'as pas dit tu pleures plus. En tout cas, Beau, tu l'as plus. La dernière fois, t'étais au Rodizio. Rodizio, c'est. Je sais pas c'est quoi. Maintenant, concentre-toi sur la MIF. Elle ressemble à un gobelin sans maquillage. Faux malien, va. Gars, tu souffres. Tu l'as répudié. Bah, dis donc. Voilà, il y a plein de Maliens qui disent ouais, t'es un faux Malien, tu fais honte. Là, je suis fière des hommes noirs parce que les hommes noirs sont tous en train de le remettre à sa place là. On est encore dans la période là, des 3 mois. C'est pour ça que à elle, à ce moment-là, t'aurais pas dû parler, sûrement. Mais il y a plein de trucs que j'aurais pas dû faire, hein, en vrai. C'est la top de qui? Mais par contre, juste là, en vrai, de vrai, là, les phrases de je sais pas quoi là, hormis tout ça là, mais l'histoire là, où j'avais écrit les filles Renoir, belle sexte pas, comme ça et tout là, ça là, voilà que elle laissait moi avec ça, j'ai jamais dit ça. Je l'ai dit je sais pas combien de fois. Mais les humains ils croient je mens en vrai. J'ai jamais dit ça de ma vie, wesh. C'est un montage. Tu penses, c'est sûr de ça. Après, en vrai de vrai, je peux même pas vous en vouloir d'y avoir cru parce que, comme par hasard, je me marie avec une fille qui est pas de mon origine et de mon ethnie. Et comme par hasard, il y a un screen comme ça qui sort, du coup, les gens, ils ont pas cherché à... Il est moche, c'est justement pour ça qu'il n'arrive pas à serrer de Renoir. Et c'est pour ça qu'il dénigre les femmes Renoir. Là, je dis que la quasi-totalité des mecs comme Jeffo, ils ont le seum, ils dénigrent les femmes Renoir parce qu'ils n'arrivent pas à serrer de Renoir. Faut pas les croire quand ils disent ouais, c'est ma préférence. Leur problème, c'est que justement, ils ne sont pas la préférence des femmes Renoir. Les femmes Renoir ne veulent pas d'eux, soit parce qu'ils sont vilains, soit parce qu'ils sont vilains et qu'ils ont un sale comportement. Et comme ils tapent poteau avec les filles Renoir, ils essayent de garder la face en disant « Ouais, moi, je ne veux pas des filles Renoir. » C'est faux, ce sont les filles Renoir qui ne veulent pas d'eux. Nuance. Je vais comprendre. Ils sont comme, vous savez, la fable de La Fontaine, là, le renard et le raisin. Ils dénigrent ce qu'ils ne peuvent pas atteindre, ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils... Il y a plein de mecs Renoir qui le disent, ça. Il y en a même d'ailleurs un Renoir très beau gosse qui a dit à l'un d'entre eux qui disait ouais sur Twitter, ouais, moi, il passe son temps à parler des filles Renoir à longueur de journée. Un beau gosse Renoir lui a dit écoute, ça, c'est les paroles que vous dites quand vous n'arrivez pas à serrer de Renoir. On le sait, entre nous, on se sait, faites pas genre, on se sait. Et vous remarquerez souvent que les beaux garçons, les mecs Renoir beaux ou les mecs qui arrivent facilement à serrer des filles Renoir ne parlent pas comme ça. Ne parlent pas comme ça. Il n'y a que ceux qui n'arrivent pas à nous serrer qui parlent comme ça. Mais j'ai jamais dit ça de ma vie, wesh. Ça veut dire, laissez-moi tranquille avec les phrases de coloristes et tout. Moi, j'ai jamais dit ça, frère. Maintenant, sur les autres trucs en mode en rapport avec le mariage, les sauces actuelles. Si vous voulez, vous pouvez parler, c'est des trucs que j'ai dit, c'est des trucs que j'ai fait. Mais ça, là, j'ai jamais dit ça. En vrai. À d'autres. Bah, en vrai, vous me croyez pas, hein. Genre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais moi, j'ai jamais dit ça. Elle est où, mamie? Mamie? Non, j'ai jamais dit ça en tout cas. Maintenant, il n'a jamais dit ça. À l'époque, c'était pas une rumeur ni un montage. Maintenant, c'en est un. Et pousse là-bas la fille Renoir qui va se mettre avec lui. Aïe, aïe, aïe. Et le pire, c'est que je le pressens. Je pressens qu'il va trouver une meuf sans dignité qui va le prendre. Salam à tous, j'espère que vous allez bien. Là, maintenant, il va encore s'excuser donc par rapport à ce qu'il a fait à son ex là. Et il va encore dire non, mais c'est pas moi, monsieur le juge, j'ai jamais dénigré les femmes Renoir. Moi, j'aime les femmes Renoir. J'avais pas envie de faire cette vidéo, hein, je dis la vérité. Bon, vu l'engouement que ça a pris, on va dire, j'ai pas trop eu le choix. Déjà, pour commencer, je tiens quand même à m'excuser, on va dire, auprès déjà de elle et même de tout le monde, hein, parce que, vas-y, on va dire, j'ai un peu dépassé les bornes, j'ai dit des mots, etc. J'aurais pas dû dire. J'ai en vrai critiqué, on va dire, sur l'hygiène d'une personne avec qui je partageais ma vie au quotidien. C'est-à-dire, en vrai, c'est pas très logique. Du coup, voilà, je tenais à m'excuser par rapport à ça. Et puis même auprès de vous, parce qu'en vrai, c'est même pas des trucs que vous étiez forcément obligés de savoir. Du coup, voilà, par rapport à ça. Je vous préviens, ça va être un petit peu long parce que je vais essayer de tout globaliser pour vraiment tout clarifier et qu'il n'y ait pas de malentendu ou quoi que ce soit. En vrai, j'ai vraiment réagi à chaud. Pourquoi? Parce que je venais de la répudier. Et il y a 3 mois, en fait, à passer, tu vois. Et pendant que moi, je suis chez moi à attendre, du coup, les 3 mois, je voyais qu'elle était en soirée, qu'elle faisait des snaps à l'hôtel, qu'elle avait prévu d'aller dans des villas à Marseille, des trucs comme ça et tout. Ça veut dire,
Malheureusement, le shaitan, il m'a eu. J'ai réagi à chaud. Voilà, j'ai posé mon téléphone. Voilà, ne m'assimilez plus à elle. Elle a un comportement. Il a eu le seum que sa préférence aille danser en boîte de nuit à peine après qu'ils aient divorcé. Vous savez pourquoi est-ce qu'il a le seum? Parce que comme beaucoup de Yabon Banania de son espèce, ils pensent vraiment que leurs préférences sont avec eux par amour sincère et non pas par intérêt, parce que soit elles n'ont pas trouvé mieux dans leur communauté, soit aucun mec de leur communauté ne veut d'elles à cause de leur passé ou de leur réputation, soit parce que physiquement, elles ne plaisent pas aux hommes de leur communauté, donc elles prennent le premier Renoir qu'ils veulent d'elles, parce qu'elles veulent des enfants métis ou parce qu'ils ont de l'argent. Il a le seum parce qu'il croyait vraiment que sa préférence était avec lui par amour. Et c'est leur cas à eux tous. Ils comprennent pas, ils n'ont pas encore capté qu'ils ne sont rien d'autre que des objets fétichisés. Que c'est du fétichisme et non pas de l'amour. Ils confondent l'amour avec le fétichisme. Et c'est ça qui leur fait mal quand la vérité les chicote en plein visage. Ils pensaient vraiment que sa préférence était avec lui par amour. Sa préférence était avec lui parce que son maghrébin ne voulait pas d'elle. Allez. Nous, on est fatigués de parler. Les complexés, on ne les supporte plus. Voilà. Et le problème, c'est que ce sont ceux qui font le plus de bruit. Donc, ce sont eux qui gâtent le nom des hommes noirs ici dehors. Ce sont eux qui gâtent notre communauté, qui salissent notre communauté avec leur idiotie. Ce sont eux qui nous salissent, qui nous humilient à longueur de journée. Et on est fatigué d'être associés à ces gens-là. Les Renois qui ont de la dignité, moi je parle, et les hommes Renois qui préfèrent peut-être les femmes des autres communautés, mais qui, eux, ne dénigrent pas les femmes de leur communauté, parce que ça existe. Il y a des hommes Renois qui préfèrent les blanches ou les maghrébines, mais qui ne passent pas leur vie à dénigrer les femmes de leur communauté. Ceux-là, ils sont des nôtres. Mais malheureusement, ce sont les hommes comme Djeffo qui dénigrent les femmes de leur communauté, les Yabon Banania de la République bananière, qui nous font honte parce qu'ils font le plus de bruit. C'est eux qui, tous les jours, sur les réseaux, pia. Et après, quand ils se font humilier, j'aime les femmes noires. Qui me dégoûte, etc. et tout. J'ai un peu, même beaucoup, on va dire, dénigré. Et ça, j'en suis complètement conscient. Et c'est même pour ça, vas-y, en rêve, je m'en excuse, hein, parce que, vas-y, j'aurais pas dû dénigrer. Mais après, j'ai quand même pas compris pourquoi aller partir à côté de notre vie privée, à dire me faire passer pour un clochard et tout. Parce qu'en vrai, moi, ce que j'ai dit, c'était des choses qu'elle exposait en public. Le fait qu'elle a ici, là-bas, c'est des trucs qu'elle mettait dans sa story. Mais bon, déjà, pour commencer, l'histoire de la dot et de la bague. Déjà, la dot, il n'y a personne qui va revenir dessus parce que toi, comme moi, on sait personnellement que ce n'est pas un problème d'aspect financier ou quoi que ce soit. Le mariage a été vendredi 17 novembre 2023. C'est mercredi qu'on s'est réveillé pour dire qu'on doit aller chercher la dot. Donc, en vrai, on n'a pas eu le temps, ça que vous savez très bien. Et, Maintenant, il dit qu'il n'a pas doté la fille parce qu'il avait oublié. Dans le snap précédent, il a dit c'est parce qu'il n'avait pas d'argent. Non, mais ce gars, c'est un menteur pathologique. Mais grandi, mais c'est un gamin. C'est un gamin menteur pathologique. La bague, on était allé un mercredi, je me rappelle pertinemment. On était parti pour essayer les bagues et il n'y avait pas ta taille parce que ses doigts ils étaient trop fins. Ils ont dit que c'était que sur commande et les commandes c'était de 3 à 5 jours. Ça veut dire pareil, on l'aurait reçu après du coup vendredi. Et ben, qu'est-ce qui presse? Donc, eux, ils ont fait un mariage express. Un mariage, qu'est-ce qui t'empêche de mettre le mariage à plus tard? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Normalement, un mariage, tu as la date 1 mois plus tard, sur 1 mois. Tu as largement le temps de tout préparer. Qu'est-ce qu'il raconte de oui, on n'avait pas le temps, la bague, machin, c'était sur commande. Donc, depuis que tu as fait la demande en mariage, ça prouve que c'est même pas un vrai mariage qu'ils ont eu. Ça doit être un halal ou un truc comme ça qu'ils ont dû avoir. On n'a pas eu le temps, on a oublié la dot. Pour la bague, on n'a pas eu le temps pour la bague non plus parce que oui, il fallait passer commande. Non, mais c'est quoi ce bluffeur? Oh là là, mon Dieu. Du coup, tout ça là, c'était des choses où on a dit qu'on va du coup les prendre après en fait directement. Donc, c'était pas l'aspect financier ou quoi que ce soit.
Faut savoir du coup qu'à ce moment-là, là, dans les débuts du mariage, quand c'était compliqué et tout, moi j'ai tout fait pour me relever. Vraiment, j'ai vraiment tout fait pour me relever. Genre, j'étais pas les jambes sous la table à attendre que tout ça passe en faisant des doigts. J'ai vraiment mis, on va dire, les outils en œuvre, etc. pour sortir de cette galère, on va dire. J'ai réussi du coup à sortir de cette galère. Et la première chose que j'ai faite quand du coup je suis sorti de cette galère, c'est que je t'ai mis bien. Et ça, tu peux pas le nier. Et en fait, même les mois où j'étais au plus bas, bah, je participais. Même si, on va dire, je ne paye pas la totalité du loyer, etc. et tout, suite à, on va dire, à mes problèmes financiers, on va dire, je mettais quand même tout ce que j'avais dans... Problème financier, il a quand même dit dans le snap précédent, le live précédent, qu'il avait claqué 2000 euros dans des sapes. Mais par contre, claquer 2000 euros pour la dot de ta femme, ou je sais même pas ce que c'est une halal ou quoi, ou dans sa bague, là, par contre, tu n'as pas les sous. Il lui avait payé un voyage à Marbella, je sais pas où, là, juste avant le mariage, une semaine avant le mariage, mais il n'avait pas les sous. Non, tout ce qui était charge, etc. Et en vrai, je trouve ça quand même triste que tu que parler, on va dire, des points négatifs, hein, parce qu'en soi... C'est elle qui l'a répudié, en fait, dans la mesure où c'est elle qui payait tout. C'est lui qui portait le voile et c'est elle qui l'a répudié, c'est clair. Bon, à aucun moment on a entendu du positif hormis ça. Surtout qu'encore une fois, malheureusement, ça, c'est des trucs qui peuvent arriver à vraiment tout le monde. Hein. Du jour au lendemain, tu peux être en haut et après te retrouver en bas. Aussi, il faut savoir, ça, malheureusement, c'était une erreur, mais je l'ai rejoint dans son appartement à elle. Du coup, il faut savoir que le loyer est passé sur son compte, tu vois. Moi, je devais envoyer de mon compte à son compte à elle pour que lui, il prélève directement sur son compte. Et elle avait dit qu'elle m'avait assumé depuis novembre, alors qu'en fait, non. Du coup, parce que moi, je t'ai envoyé les virements. Comme il faut parler en preuve, je vais mettre quelques screens et tout. Mais moi, j'ai envoyé les sous pour le loyer. Par rapport au divorce, j'ai répudié parce qu'en fait, tout simplement, on ne se comprenait plus. J'ai réalisé qu'on n'était plus vraiment sur la même longueur d'onde. Et qu'en fait, c'est lui qui doit se faire répudier, hein, cet homme incapable là, qui n'a rien dans le cerveau. on ne se complétait pas comme on le pensait, en fait, simplement. Après, c'est suite à tout ça que du coup, j'avais décidé de rentrer chez ma mère. Et voilà. Et après, c'est là où j'ai fait la vidéo. Du coup, j'ai fait cette erreur-là où de dire qu'elle me dégoûtait, que je voulais plus être assimilé à elle, etc., et tout. Et du coup, après, c'est de là, en vrai, que tout ça, là, c'est parti. Et je voulais juste aussi éclaircir un point dont elle a parlé, la tromperie. Je ne t'ai jamais trompé. Je jure de par le nom de mon Seigneur que je ne t'ai jamais trompé. Ah, mais laissez Dieu tranquille. Et tu le sais très bien. Mais toi, tu sais pertinemment que déjà, premièrement, je t'ai déjà pardonné ta tromperie d'il y a 2 ans. Et de deux, si vraiment tu es sûr que je t'ai apparemment trompé, je veux bien du coup les preuves et le nom de la personne avec qui je t'ai trompé. En tout cas, des preuves, moi j'en ai. Hein, que tu t'es trompé il y a 2 ans ou là actuellement, j'ai des preuves partout. J'ai parlé avec ton ex, tu le sais très bien aussi. Et tu peux pas le nier en vrai. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je tiens quand même à te remercier d'assumer en fait directement que tu m'avais trompé. Parce que tu sais, c'est pour ça que tu n'en parles pas et que tu réponds pas, parce que tu le sais pertinemment au fond de toi. Mais c'est pas pour autant que je vais me laisser avoir une image de trompeur alors que j'ai jamais trompé de ma vie. Et même à l'heure actuelle, j'apprends. Le mec, il essaie de laver son image parce qu'il essaye de revenir sur le marché avec une fille renois. Donc, il veut montrer aux filles renois que c'est un homme capable. Regardez, hein, j'ai payé, je suis pas un trompeur, hein, je suis fidèle. Hein. Encore des trucs, comme par exemple, un jour, j'avais demandé son téléphone, etc. et tout, et elle voulait pas me le donner. Et sur le moment, en vrai, sur le moment, je vois pas, j'ai quand même, j'avais le démon et tout, etc. et tout, mais j'ai pas plus poussé la chose. Et là, aujourd'hui, j'ai appris qu'en fait, c'est parce qu'elle avait déjà ajouté son ex sur les réseaux. Ça veut dire que, en fait, la tromperie, elle a commencé alors qu'on était déjà sous le même toit. Moi, je pensais que c'était quand j'étais chez ma mère. En fait, elle avait déjà commencé bien avant, tu vois. Il faut aussi se dire qu'à la base, le divorce, elle n'en voulait pas. Hein. Même jusqu'à il y a quelques semaines, 2 semaines comme ça, elle était encore au téléphone avec des gens de ma famille, en gros, pour dire qu'elle ne réalisait pas, etc., que c'était vraiment réel et tout, et qu'elle n'en voulait pas à la base de ce divorce. C'est-à-dire qu'il faut se dire qu'à la base des bases, elle, le divorce, elle n'en voulait pas. Puis pareil, de l'histoire du quand elle est partie au mariage, là, il y a 4 mecs qui sont rentrés dans la voiture avec elle, ça a rigolé. Il y en a un, il a pris son téléphone, il s'est ajouté sur Snap. Après, le soir même, tu vois qu'elle s'est envoyé son Snap sur son compte personnel. Enfin, genre, tout ça, là, c'était des trucs que moi, en fait, quand j'avais tout ça sous les yeux, au bout d'un moment, j'ai steak. Au bout d'un moment, j'ai essayé, je me suis dit, vas-y, en vrai, ça ne sert plus à rien. Je ne veux plus, en fait, d'une relation comme ça et tout. Et au final, ça a abouti, du coup, sur le divorce. À ce moment-là, déjà, j'avais perdu totale confiance en elle déjà. À ce moment-là, j'avais déjà plus confiance en elle. Ça veut dire, moi, j'estimais qu'à partir du moment où tu n'as plus confiance en ton conjoint, ça ne sert à rien. Et même moi, je commençais à perdre confiance en moi suite à tous ces agissements, on va dire. Mais genre, vraiment, la chose, on va dire, qui m'a... Et ça, c'est à l'heure actuelle, hein, qui m'a vraiment le plus choqué, on va dire, et j'ai vraiment vu le côté vicieux.
c'est qu'elle a attendu que j'ai un moment de faiblesse, on va dire, pendant que je jouais avec elle, pour m'enregistrer en train de pleurer et après le ressortir plus tard en disant que c'est pour de la tromperie ou je sais plus, elle avait dit quelle histoire. Mais je sais pas si vous vous rendez compte quand même de la dinguerie. Ça veut dire que tu t'es marié avec ta femme et tout, à ce moment-là, il n'y avait pas forcément de problème. Et elle t'enregistre, t'es en train de pleurer. Mais attends, mais moi, la question à l'heure actuelle là, que je me pose, en fait, c'est pourquoi? C'était quoi la raison? Déjà, moi, c'est vrai que je trouve ça bizarre que la meuf, elle est enregistrée. Elle enregistre des moments privés avec son gars, quoi. C'est quoi ce genre de comportement, ça? Une meuf qui te fait ça, elle peut t'empoisonner, hein. Donc toi, tu es là, vous êtes dans votre sphère privée et elle enregistre quand tu pleures, quand tu chies, quand tu parles. C'est pour en faire quoi après? Ta femme t'enregistre dans votre vie quotidienne, là. C'est-à-dire que c'était prémédité, en fait. Il y a quelque part, il y a préméditation, mais une meuf comme ça, elle est dangereuse. D'enregistrer ça, si ce n'est pas pour se dire en fait que quelque part peut-être c'était prémédité. Elle n'avait pas pour but que ça se termine et que derrière, peut-être je deviens parano, mais en fait j'ai beau me chercher toutes les questions, etc. Je comprends pas. À quel moment tu peux enregistrer ton mari en train de pleurer? C'est un truc de ouf. Moi, aucun moment j'ai des enregistrements d'elle en train de pleurer ou quoi que ce soit. Je comprends pas pourquoi faire en fait. Mais bon, peut-être un truc de fille, je sais pas. En tout cas, voilà, je vous souhaite quand même du bonheur à vous, même à elle, à tout le monde en vrai. Par respect pour tout le monde et avec le peu d'aura qui me reste, je vais plus revenir du coup sur cette histoire, sachant qu'elle a déjà assez pas mal tourné. Je me suis aussi assez fait, on va dire, ridiculiser. Donc voilà, que chacun fasse, on va dire, sa vie dans son coin. Parce qu'en soi, en vrai, je pense pas quand même que c'est quelque chose que je regrette, étant donné que j'ai appris. Et de toute façon, c'était écrit. Et donc, ça faisait partie de mon destin. En tout cas, force à tout le monde et bonheur pour la suite à tous. Franchement, la fille Renoir qui va aller vers ce gars-là, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'arrive pas à comprendre non plus. Il pense être invité au Festival de Cannes de cette façon. Je crois peut-être ça doit être ça. Ah, je sais pas. Moi, je pense pas qu'il ait des ambitions à ce point-là. Mais déjà que, comme l'a fait remarquer, l'a si bien fait remarquer une abonnée, il fait des efforts dans son langage. C'est déjà pas mal. Il n'est jamais trop tard pour laver son image. Hein. Nabila en sait quelque chose. Jamais trop tard. Faut qu'il soigne sa façon de parler. Elle le tenait à la culotte avant de vous marier. Assurez-vous d'être des hommes un minimum complet financièrement, logement, etc. Je suis d'accord. Il est encore avec la dot. Oui, oui. Il avait oublié la dot. Bref. C'est tout pour moi, mes chéris. Prenez soin de vous. Et ce live sera en version intégrale et non censurée pour les membres qui ont pris un abonnement, les membres platine et les membres Ubist. Voilà. À très bientôt pour un prochain. Et la team gratuité, vous aurez la version censurée et non intégrale, bien évidemment, du live. Bisous.